Bienvenue sur la saison 3 de Dose d'Inspi, le podcast qui te ressource et t'inspire sur les métiers d'aujourd'hui. C'est ton rendez-vous inspirant 2 fois par mois. À travers les invités à ce micro, je te propose d'explorer le monde professionnel actuel. Connaître un milieu professionnel, c'est avant tout s'inspirer des histoires qui touchent les personnes issues de ce milieu afin d'en puiser l'essence même qui te permettra de choisir ta voie, t'orienter vers ton métier ou tout simplement de t'éclairer dans ta carrière. Nouveauté, des interviews terrain sur ton programme avec des personnalités inspirantes prêtes à te transmettre leur savoir, leur vécu, leurs expériences négatives ou positives qui ont façonné leur parcours et ont fini par les mener à la réussite. Alors installe-toi dans ta bulle confortablement, mets tes écouteurs et prends ta dose d'inspi. Salut Irène. Salut Nadine. Comment ça va? Bien, ça va très bien. Très heureuse d'être avec toi. Ah bah super, bienvenue sur Dose d'Inspi, que tu connais bien. Oui. Trop top, trop top. Et ben moi je suis ravie de te recevoir aussi, puisque tu es une invitée spéciale pour moi, hein, une amie de longue date, et c'est avec plaisir que je te reçois sur le podcast Dose d'Inspi. Alors, on va commencer par un petit jeu. Normalement, tu as ramené un objet, et sans me le montrer tout de suite, est-ce que tu peux me décrire ce qu'il représente pour toi? Tout à fait. Donc oui, il est bien là. Et ce qu'il représente pour moi, c'est tout un univers qui peut être interchangeable, qui me permet de travailler mon imaginaire et de revenir sur moi-même, sur les gens qui m'entourent. Donc c'est un objet qu'on a mis très tôt dans mes mains et j'en suis ravie parce qu'il m'a permis de me développer aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Et il y en a toujours un pas très loin de moi. Waouh, c'est la plus dure devinette que j'ai eue de ma vie. J'arrive pas à voir ce que c'est. Excellent. Waouh. Allez, autre indice que je peux te donner. Vas-y, dis-moi. Quand j'arrive chez une personne, c'est souvent le premier objet que je vais regarder s'il existe ou pas chez lui ou chez elle. Et tu l'as ramené là aujourd'hui? Oui. Donc il est transportable. Alors Oui. attends. Ah, une croix? Non. Ok. Oui, t'as parlé d'imaginaire, t'as parlé de... Je suis en train de regarder chez moi du coup. Je te rassure, il y en a bien chez toi. Mais non. Je sais pas, une bougie? Non plus. Pour mettre de la musique, non? Une petite enceinte? Non. Non? On est des vieilles, hein. Ça n'existait pas à l'époque, ça. Ah oui, c'est vrai, elle t'a dit que très tôt, on t'a mis entre les mains, bien vu. J'allais dire un magnétoscope, une radio, les trucs à cassette là, à l'ancienne. Non, je donne ma langue au chat, parce que j'ai peur de prendre trop de temps là, on va me vanner. Excellent. Je te le sors ou je te le dis? Alors, je veux bien que tu le sortes, comme ça je vais le voir. Et après, on dévoilera aux auditeurs un livre, mais oui. Exactement. Ah oui, pour le coup, j'en ai. C'est vrai. Ah, trop bien. Ah, ça veut dire beaucoup de choses alors, un livre pour toi. Ouais. Ok. Bon, on commence à te découvrir, c'est trop bien. Alors Irène, d'où viens-tu et que fais-tu dans la vie? Je vais t'avouer que cette question, puisque bon, sans de secret, on a un petit peu travaillé sur ce qu'on allait partager ensemble. Et le d'où viens-tu, c'est une question qui a été très, très vite posée et pas forcément de la meilleure des manières. Et donc là, je me suis dit, mais finalement, comment je me présente? Et en fait, je viens du désir de 2 personnes, mes parents, qui ont décidé de fermer leur boucle avec moi. Donc je viens de 2 parents béninois qui ont décidé donc de fermer leur boucle. Pourquoi je dis fermer leur boucle? C'est d'avoir leur dernier enfant, donc moi. Tu es la plus petite en plus d'une grande fratrie. Exactement, c'est ça. Et d'où voilà ce désir-là qu'ils ont eu et que je pense qui me porte encore complètement aujourd'hui, de tous mes frères et sœurs. Donc j'en ai 7. J'ai des sœurs jumelles et j'ai 5 frères. Et je viens fermer la boucle de cette jolie fratrie qui a entraîné aussi pour eux
et mes parents un deal, parce que ma mère a décidé qu'elle fermerait la porte avec moi. Bon, elle ne savait pas que ça allait être moi. Avec une condition aussi, qu'on déménage dans une maison. Et donc, je suis la banlieusarde, D'accord. 100% de ma fratrie, parce que moi, je suis née en banlieue parisienne, dans le 93, et j'ai grandi une grande partie, toujours aujourd'hui d'ailleurs, je suis toujours dans le département du 93, j'ai changé de ville, mais voilà d'où je viens. Ah, mais avant ça, vous étiez où du coup? Alors, ils étaient dans une autre ville, bon, pas très loin, à Tremblay. Ah, Et le d'accord. gros mouvement pour mes frères, c'est qu'eux, ils ont quitté Paris. Mes parents sont arrivés, ils vivaient dans Paris 16e. Donc, ils étaient dans de très beaux quartiers. Oui. Et le premier choc de mes grands frères, ça a été de venir en banlieue. Mais ils s'étaient habitués. Et l'autre choc, ça a été de quitter leur appartement où ils avaient vécu, eux, pendant longtemps. Oui, oui. Avec l'arrivée de cette dernière et que la fratrie, là, Mm. allait encore prendre de l'élan. Et donc, voilà, Villepintoise et 9-3 Forever, quoi. On se comprend, on se comprend. Trop bien. Et tu fais quoi dans la vie? Alors, je me définis comme une personne qui est en constante recherche. Quand je dis D'accord. recherche, c'est aller vers l'autre et apprendre de l'autre. Et donc, dans cette définition de qu'est-ce que je fais dans la vie, j'essaye de la vivre. Ouais, Ce déjà. qui est déjà un grand pas. Ensuite, j'ai décidé d'entreprendre. Oui, Et pendant très longtemps, je faisais les deux. J'entreprenais, j'étais salariée. d'accord. Donc, Salarié j'arrivais, dans quel secteur? j'ai évolué dans le monde de la finance. Super. Donc dans ce monde-là, plutôt dans le monde de l'industrie de la finance. Donc j'ai commencé en banque, mais je l'ai très vite quitté pour travailler avec des grands groupes, aussi bien des institutions, donc privées et publiques. Ok. Alors, quand tu dis finance, ça veut dire quoi exactement? Alors finance, c'est vrai que c'est un domaine qui est super vaste. Oui. Et moi, je me suis spécialisée dans les matières premières. Donc communément ce qu'on va appeler les commodities, donc tout ce qui nous entoure, quoi. L'énergie, l'agriculture, les métaux. Et on apprend aussi que tout ça, là, c'est pas forcément près de nous. Oui. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle le sud. Et donc, tout ce qui allait être l'acheminement. Donc, le fret, fallait le D'accord. dire en anglais, le shipping. Mm. Et pour des récoltes ou pour autres, tu as aussi tout ce qui va être la météo. Donc, ça va vraiment été mon terrain de jeu pendant des années pour les entreprises au niveau de leur donner les données, prendre les décisions. Donc, il y avait un travail très analytique Mhm. et de prise de décision à un moment donné ou à un autre. Et comment, en fait, cette économie, c'est pour ça que j'ai choisi cette matière-là d'ailleurs, du réel vient impacter la finance, donc le monde financier, et lui ramène toujours à du concret. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup, c'est que mes chiffres devaient refléter une réalité tangible. Et D'accord. donc ça, ensuite, dans mon évolution, j'ai travaillé sur tout ce qui était la conformité. Donc ça arrivait après D'accord. avec des événements, encore une fois, du concret qui venaient percuter sur le monde des matières premières, ce qu'on va appeler la supply chain. Donc, Oui. c'est pas ici, c'est ailleurs, qui sont tes intermédiaires, comment tu fais et comment tu régules ça, donc les lois qui ont été mises en place, Oui. comment tu devais dire ton respect. Et en même temps, tout ce qui va environnement, sociétal, responsabilité, qu'est-ce que tu engages, quelles sont tes valeurs, mais là au sein d'une entreprise et au sein de ton business. Donc à un moment donné, c'est des choses qu'on pouvait mettre de côté. Mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans des grands groupes des deux côtés. C'est-à-dire que moi, j'étais dans des grands groupes américains. Et donc, ceux à qui je parlais, c'était des interlocuteurs qui avaient des responsabilités aussi. Et où on pouvait gentiment, mais moi, c'était ma façon de travailler, se challenger intellectuellement au-delà de ce que je devais te vendre ou toi, ce que tu devais acheter. Et donc, ça a pu créer des connexions très fortes et une authenticité dans les échanges qui m'ont permis, moi, d'énormément voyager. Ok. J'allais te demander justement, quand tu parles de ce que tu as fait dans la finance, est-ce que c'est la vente? Tu as évoqué le mot vente. Du coup, j'imagine aussi du conseil, parce que tu as parlé de grandes décisions, tu as parlé de pouvoir analyser aussi les données. C'est tout ce pan-là, finalement, de tes compétences que tu as pu acquérir tout au long de ton parcours, c'est ça? Exactement. Ok. Acquérir, affiner, Oui. confronter, revenir à certaines réalités. On est dans du business, on veut de l'argent. Donc, à un moment donné, tu as des objectifs, tu as des choses que tu dois valider. Oui. Et d'un autre côté, il y a qui tu es. Donc, moi, voilà, fille de parents originaires du Bénin.
Et ça a été ancré très tôt en moi. Donc Mhm. le voyage est venu très tôt. J'ai eu la chance d'aller régulièrement au Bénin quand j'étais jeune. Oui, et Donc, même dans plusieurs pays d'Afrique. Exactement. Je me souvenais, ouais. Ok, Donc, super. donc ça aussi a entré que bon, ben voilà, quand tu commences à gagner de l'argent, c'est super. Et ça te permet de voyager. Moi, c'était quelque chose qui a vraiment été un fil conducteur. Mais à un moment donné, au niveau du boulot aussi, moi, je rêvais pas de New York ou de Singapour. J'y Le étais, rêve c'était américain, c'était pas. voilà, c'était des pays que je connaissais, Hmm. des villes que je connaissais, que j'ai adoré y aller. Mais là où on me disait pour pouvoir impacter ou travailler ou aller un peu plus loin, moi j'ai dit vous me descendez sur mon continent. Oui, Donc, donc ça, très tôt dans les échanges, c'était une différenciation qui, après coup, j'ai vu m'apporter, mais qui, au départ, était juste un reflet de qui j'étais, quoi. d'accord. Ok, super. Alors justement, en parlant de reflet de qui t'étais, quels ont été les 3 grands déclics de ta carrière? Et à côté de ça, les 3 doutes qui t'ont marqué ou que tu as encore. On peut commencer par ce que tu veux, les déclics ou les doutes. Je pense que les deux vont de pair. Oui, Parce qu'un déclic peut être émané d'un doute, et puis finalement, tu as le Eureka, et vice-versa. oui. Un doute va entraîner un déclic, et tu te dis, bon, au moins, ça y est, c'est fait. Très jeune, j'ai été partisane d'une phrase qui m'accompagne encore aujourd'hui. Tout est une question de choix. Et Oui. le non-choix est un choix. Donc, on va dire le premier déclic, c'est le fait que j'ai dit à mes frères et sœurs, qui étaient donc très présents dans mon éducation aussi bien que mes parents, que je voulais pas faire de prépa. Donc ça a Ok. été mon premier déclic. Et donc, ce déclic-là a entraîné que, ok, pas de prépa, mais j'irai dans des études longues. Et pourquoi pas de prépa? T'avais une image particulière de la prépa ou... Euh, oui et non. Je D'accord. voulais pas rentrer trop brusquement dans un monde très compétitif. J'étais, allez, aujourd'hui on va dire excellente à l'école, alors que j'étais juste Bonne. bonne. Mhm. Et donc, il y a un choix multiple qui s'ouvrait à moi, Oui. et je ne voulais pas être cantonnée encore plus à elle a fait une prépa, elle est vraiment trop douée. Je voulais Mhm. pas ça. Je voulais un peu plus de légèreté post-lycée. Et moins de pression aussi, hein. Et moins de pression, Ouais. forcément. La prépa, c'est C'est ça. c'est assez corsé, hein, Les là-dessus. deux, les deux allaient de pair, et ils ont accepté. Et en fait, le fait d'avoir accepté ça rendait moi derrière, donc j'ai fait un DUT GEA, euh, de préparer mon après correctement. Correctement dans le sens voilà, de ma fratrie et de tout ce qui engendrait. Donc ça a été mon premier déclic parce que derrière, il a emmené une réflexion progressive de ce que j'allais faire et où j'allais me positionner. Donc école de commerce après que je savais que je voulais faire. Et donc école de commerce, me spécialiser en finance, finance de marché, ma spécialité, matière première. Donc D'accord. j'avais ça qui était bien ancré. Le deuxième déclic, il va s'opérer dans le choix de ma spécialité. D'accord. Le Mais choix toujours de ma sur l'histoire spécialité. des choix. Exactement. Mhm. Et celle-ci a été, voilà, a été très prémonitoire parce que les matières premières, c'était pas quelque chose que les gens appréciaient beaucoup. Mhm. C'était un petit monde. Et il en a découlé que j'ai pu trouver un travail immédiatement après mes études. Grâce à cette spécialisation. Ouais. Oui, parce que finalement, c'est pas des choses qui étaient attractives pour certains, mais d'avoir une personne en tout cas qui s'était spécialisée là-dedans, bah, ça a attiré finalement les employeurs. Exactement. Super. Et après, ben, les doutes. Parce que quand tu commences à rentrer dans le monde professionnel et que ben là, tu t'es pas foiré, on va dire, Mhm. tout s'est bien enchaîné, tu te rends compte que qu'il y a d'autres choses qu'on te renvoie. Tu vois, je te disais ta première question, d'où viens-tu? Là, voilà, je commençais à travailler, j'étais voilà, très scolaire, Mhm. très organisée, et donc certains codes et manières de faire que j'avais pas encore appris. Et donc là, les doutes ont commencé à arriver. Donc mes premiers doutes ont vraiment commencé sur ben, qu'est-ce que je voulais que les gens voient en moi? Est-ce que c'était aussi important que ça?
Donc voilà, donc ces premiers doutes sont arrivés à ce moment-là. Tu te poses pas mal de questions. Là, tu as parlé des codes et du regard des autres. C'est ça. Dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel. Ok. Et donc là, voilà, il avance. Le deuxième doute, c'est la reconnaissance. Ce terme-là est arrivé dans... bon, j'ai répondu, je suis qui je suis, je ne vais pas changer, j'avance, je sais d'où je viens, où je vais. Bon, où je vais, est-ce que on c'était sait pas. aussi clair que ça? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'était aussi clair pour toi à l'époque le d'où tu viens et où tu vas? Peut-être le d'où tu viens, parce que... Oui, le d'où je viens, il est porté depuis longtemps et voilà. Je pense que tu as assez de repères. Il était où tu vas, est-ce qu'à l'époque c'était aussi clair? Non, c'était pas aussi clair, mais justement, du fait de savoir d'où je venais, je me rendais bien compte aussi que où j'étais dans des bons eaux. D'accord, ok. Je vivais bien, j'arrivais à plus ou moins bien positionner. Donc ça allait. Et donc le deuxième doute, il est devenu au niveau de la reconnaissance. Est-ce que tu peux nous redire ou nous préciser, en tout cas à cette époque-là, dans quel contexte de travail tu étais, pour qu'on comprenne et qu'on repositionne à chaque fois ton métier, le monde professionnel dans lequel tu étais et tout ce qui peut arriver en effet dans un parcours. Ok. Alors à cette époque-là, j'étais, je sais pas si je peux citer le nom de mon entreprise, mais pas forcément. Le poste grand groupe, voilà. grand groupe américain. J'étais chargée d'affaires, donc j'avais un portefeuille que je devais gérer en termes de données financières et analytiques dans le monde des matières premières. Ok. Voilà. Et le portefeuille était composé de compagnies du CAC 40 français. Oui. Et j'avais, pas tout de suite, mais ensuite, dans le fil de ma carrière, j'ai eu également du public. Okay. Donc, je naviguais entre les deux. Et je voyage. Ok. Donc, avec ça, on peut imaginer les collègues que tu avais à l'époque et les clients que tu avais. Ça permet vraiment de comprendre finalement tout ce que tu nous dis et comment ces doutes-là arrivent. C'est ça. Et donc, la reconnaissance, elle va venir avec quelque chose... et c'est bien qu'on ait fait ce petit feedback de où on est positionné. Dans mon monde à moi, je suis regardée comme quelqu'un qui a réussi et qui est bien. Oui, dans le monde dans lequel je navigue tous les jours, je suis considérée comme une personne... bon, elle a peut-être fait les bons choix... oui, bon, elle est là. Et donc, ce décalage-là fait que le mot reconnaissance et doute arrive. Est-ce que je veux une reconnaissance d'eux? Et donc, d'eux, ce serait de mes pairs, mes collègues, mais finalement, qui ils sont? Ou je veux une reconnaissance du monde dans lequel j'évolue et qui est mes tripes? Et finalement, ce doute-là, je vais y répondre... pour moi de la meilleure des manières et qui me permet de m'équilibrer. La reconnaissance, je la veux ni chez l'un ni chez l'autre, je la veux chez moi. Et pour l'avoir chez moi et pour moi, eh ben, en premier lieu, elle l'est avec ceux avec qui je vis, j'évolue et j'apprends. Donc je vais rentrer dans le monde associatif, je vais rentrer dans redonner d'une certaine manière à ma petite échelle ce que j'ai pu avoir moi par rapport à mon monde familial, par rapport au voyage que j'ai posé. Redonner ce que tu as reçu. Voilà. Et que le transpirer, que une de mes forces, je vais la puiser dans ta reconnaissance en fait. Quand je suis dans le monde du travail, c'est pas ce que j'attends. Ce que j'attends, c'est que tu me respectes. Oui, ça c'est... Et la reconnaissance, elle va devenir individuelle ou va se faire d'elle-même. Et où ce déclic-là va arriver, c'est au niveau du salaire. Parce que je me rends compte à un moment donné que je suis... alors, dire sous-payé, c'est trop fort. Ne pas être payé à ma juste valeur, c'est le terme. Oui. Et là, quand je me rends compte de ça, j'ai le troisième doute qui va enclencher un autre déclic. Maintenant, on est à une position où ça fait plus de 6-8 ans que je travaille. J'ai réussi à faire plein de choses. J'ai réglé, entre guillemets, ces notions de reconnaissance. Donc, je vais aller chercher des choses beaucoup plus précises au sein de mon entreprise et de ce que je souhaite avoir.
Donc moi, je veux avoir un impact plus grand, je le veux sur le continent africain, je le veux à travers ce que je fais, parce que mon travail, je considère que je le fais au jour le jour. Donc je réponds à tes exigences, je réponds à tes objectifs. Maintenant, il faut que j'aille un petit peu plus loin. Et donc, dans cet espace-là, je vais réussir à décrocher à ce qu'on appelait à l'époque un détachement, parce qu'on ne faisait plus les contrats d'expat. Et je vais descendre vivre sur le continent pendant plus de 8 mois, en Afrique du Sud et au Kenya. D'accord. Et là, forcément, tu as une autre ouverture encore qui se fait à plus de 200%, aussi bien de tous les côtés, sur comment tu évolues, où tu vas, et que là, tes pairs, tes collègues, finalement, ils ne jouent pas sur les mêmes cours que nous. Et ça a l'air de fonctionner pour elles. Donc tu arrives à est-ce qu'il est temps de changer, de bouger, de changer d'entreprise, d'évoluer encore vers quelque chose d'autre, avec tous les doutes que ça emmène. Donc là, je t'ai décrit et je t'ai positionné 3 doutes et 3 déclics, parce que le dernier déclic, c'est quand je vais décider de quitter mon entreprise où j'étais depuis que je suis arrivée, pour dire que là, j'ai assez de bagages, j'ai assez de et aller faire tes preuves ailleurs. Et aller faire mes preuves ailleurs. Challenger. Et donc, le doute, il a toujours été là, un peu comme je t'ai dit, c'était un va-et-vient, parce que je pense que c'est quelque chose qui nourrit, qui peut te permettre d'aller plus loin. Et moi, je pense que c'est j'ai appris à le dompter, qu'il ne soit pas en peur, ou au contraire, qu'il ne soit pas en découragement. Qu'il reste quelque chose de productif, de sain. Même si des fois, ça va être un peu plus de peur. Ça nous chamboule. Même si des fois, ça va être un peu plus... stabilise. Voilà. Et donc, le dernier déclic, c'est ça. C'est quand j'ai décidé de vaguer dans une autre entreprise et de voir ce que ça allait donner ailleurs. Ok, super. Donc, tu fais ton petit bout de chemin dans cette nouvelle entreprise. Alors, on est toujours dans tout ce qui touche à la finance de marché, la conformité aussi, j'ai cru comprendre que ça faisait partie de ta carrière. Aujourd'hui, tu te présentes à nous en ayant aussi une nouvelle casquette d'entrepreneuse. Je ne vais pas dévoiler le nom de ton entreprise, mais est-ce que tu peux nous en parler et nous dire comment est née cette initiative ? Tout à fait. Donc, on le garde secret. J'attends que toi, tu peux le dire. Non, vas-y. Moi, je peux me lancer. Ouais. Alors, c'est le cabinet Tochema. Et ce cabinet-là, cette initiative, en fait, je pense qu'elle a toujours été là, parce que j'ai toujours entrepris à côté de mon monde salarial. Et en fait, j'ai voulu redonner une autre dimension, puisque dans le monde du travail, ces dernières années, ça a été plein de remises en question, de nouveaux mouvements, des chamboulements énormes au niveau perso et professionnel. D'accord. Qui ramènent à repositionner, en fait. Et sur ça, tu redescends sur quels sont tes fondamentaux. En tout cas, moi, quels étaient mes fondamentaux. Et je sais que tout le monde n'est pas dans ces chemins-là de réflexion, de pensée. Et donc, le cabinet Tochema, il s'est vraiment illustré au premier abord sur qu'est-ce que je fais, en fait. Qu'est-ce que je fais, où je vais. Qu'est-ce que je fais sur Terre ? C'est ça, le qu'est-ce que je fais ? Non, le qu'est-ce que je fais dans mon travail de tous les jours et comment celui-ci peut s'articuler d'une autre manière. Ah, d'accord. Ça, c'est ta réflexion là que tu es en train d'expliquer. Exactement. Okay. Et donc, d'où vient l'initiative ? Parce que forcément, quand tu commences à travailler, à être dans une certaine routine, avoir de l'argent. L'argent est pour moi un moyen. Il permet de pouvoir réaliser tes rêves et ce que tu as envie. Et le salariat te donne de l'argent de façon honnête et régulière. L'entrepreneuriat peut te donner de l'argent de la façon honnête et éthique. Éthique, j'emploie ce mot-là parce qu'il correspond à toi. Chaque entrepreneur l'emmène... tu façonnes comme tu veux. Voilà, comme tu veux. Et la donne qui change, c'est le régulier. Que ça, cette donne-là, elle est pas là. Et en fait, j'ai commencé à me poser la question et à me dire... Elle n'est pas tout le temps là, elle peut être là. Exactement, elle n'est pas tout le temps là.
Et je me suis dit, pour la rendre régulière, il faut la lancer. Déjà, oui. Et donc, à partir de là, il faut que tu puisses mettre ce phare. Il faut que tu puisses mettre cette entreprise, cette possibilité-là, la phrase que je viens de te dire, concrètement, quelle est sa réalité. Oui. Et donc, le concret, sa réalité, c'est le cabinet Tochema. Et donc, j'ai décidé de voir comment je vais pouvoir monétiser quelque chose qui est issu de moi, que je donne dans mon salariat, dans mon entreprise, par rapport à l'éthique que je mets, comment je fais mon travail et ce que je délivre, ben, comment je vais pouvoir le monétiser avec moi, mon monde à moi, ma définition à moi de ce que je vais entreprendre. Et le cabinet Tochema est né de ça. Et ben moi j'ai envie de savoir, ça veut dire quoi Tochema? Parce que c'est pas un mot français, il attire la curiosité. Et en plus il s'écrit d'une manière bien particulière. Donc dis-nous tout. Ok. Ben là, je te dévoile déjà un des gros secrets du cabinet. Ouh là là, écoutez bien. Ouais. Tochema, ça veut dire chez toi, Ah. à l'intérieur de toi. Et il fait partie, c'est mon deuxième prénom. Ah oui, en plus. Exactement. Ah oui, il a une signification vraiment particulière. Exactement. Donc, mon deuxième prénom, c'est un prénom composé et j'ai pris une partie, donc je vais pas tout dévoiler. Et c'est une notion en fait, et un mot qu'on m'a défini en fait. Mes parents m'ont appelé de cette manière-là, avec un autre mot, comme je l'ai dit, c'est un prénom C'est composé. en fond du coup. Exactement. D'accord. Super, Nadine. Dialecte béninois. Exactement. Et en fait, ce chez moi, il est d'abord à l'intérieur de moi. Et moi, je sais que j'ai trouvé le chemin pour y aller. Super. Et le cabinet Tochema, il est là pour pouvoir emmener les individus et les entreprises à trouver ce chemin-là pour eux-mêmes. Je crois que tu vas avoir plein de clients. Je sais, il y en a beaucoup qui se disent putain, moi je sais même toujours pas comment j'arrive jusqu'à l'intérieur de moi. Moi, je comprends pas pourquoi mes réactions, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi j'arrive pas à trouver mon job, pourquoi j'arrive pas à trouver l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Waouh, c'est puissant là ce que tu nous dis. C'est ça. Et en fait, déjà, si une personne est dans cette réflexion-là, elle et moi, on peut travailler ensemble. Parce que, comme pour toute chose, il faut pouvoir mettre des limites. Et moi, je sais humblement que je n'ai pas la capacité de montrer à une personne qu'elle a sa part de responsabilité. Et je ne sais pas faire. Une fois que tu as cette acceptation de toi. Oui, ce fameux déclic. Exactement. Oui. Que tu as une part de responsabilité qui peut venir d'hier, de quelques heures, des années, et que tu ne sais pas comment lui donner corps, en fait, pour maintenant tu sois aligné avec ça et être bien. Et quand je dis bien, c'est en paix, en fait. Là, on peut travailler ensemble. Puis après, l'autre, comme tu l'as vu dans mon parcours et que je l'ai dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Donc, si je me rends compte dans nos premiers échanges que tu as besoin d'avoir un spécialiste, de voir un médecin, humblement, je te dirais que d'abord, au niveau de tes traumas, ce que moi, je peux percevoir et ressentir, vaut mieux que tu ailles voir d'abord un spécialiste. Donc ça, c'est mes deux limites. Au niveau de la personne, et par contre au niveau d'une entreprise, donc de conseil, de pouvoir où je vais l'emmener, comment on va travailler ensemble, comment on va définir quels sont leurs codes de valeur. Là par contre ça va être mes limites à moi d'éthique, et donc de savoir si où l'entreprise veut que je l'emmène, les réflexions sur lesquelles on doit travailler vont en accord avec mes principes, mes valeurs à moi. Donc là en fait on est plus sur allons-y, parlons-en et voyons si mutuellement on sait qu'on va se porter. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de comment tu peux accompagner et conseiller les entreprises? Parce que côté particulier, tout de suite j'ai vu, tu as bien vu, hein, tout de suite je t'ai donné des exemples de finalement profils qui pourraient avoir besoin de toi. Mais côté entreprise, je ne vois pas totalement. Tu peux nous donner des exemples sur
les entreprises, les sujets sur lesquels tu pourrais accompagner des entreprises? Oui. Alors, au niveau des entreprises, c'est vraiment sur mon corps de métier en termes d'études, donc les matières premières. Oui. Une des premières problématiques que le monde des entreprises ont eu, c'est l'environnement. Et donc, on a les entreprises, les gouvernements ont créé ce qu'on appelle environnement, gouvernance sociétale. Donc, c'est la capacité aux entreprises de pouvoir respecter l'environnement, le social dans leur gouvernance. Et il y a un des petits qui est devenu de cette grosse obligation, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. RSE. Exactement. Et donc ça, voilà, au niveau de l'ONU, voilà, ils ont mis des directives, des grandes vues sur ce qu'on appelle les ODD, donc des objectifs de développement durable. Et sur ces thèmes-là, on a tout ce qui va être le bien-être, on va être sur tout ce qui va être l'environnement, on va être sur tout ce qui va être les médias. Et dans les médias, on a appelé tout ça les industries créatives et culturelles. Oui. Et en fait, moi, mon travail et mon accompagnement, mon conseil pour ces entreprises-là, ça va être comment ils vont être en conformité, puisque la conformité rentre avec ces deux piliers-là, oui, c'est les trois en fait, qui c'est comme une chaise, quoi, trois pieds, vont aller en résonance dessus. Et donc sur ce cheminement-là, moi je vais leur apporter mon conseil. Donc au niveau des ICC, des médias, je vais leur apporter comment ils vont pouvoir aider, moi ce qui me tient à cœur, donc le continent africain, à raconter sa propre histoire dans tous ces domaines-là. Et donc faire ce pont-là entre des artistes, musiciens, écrivains, gens de l'art, peintres, sculpteurs, qui n'ont pas forcément toutes ces notions-là de finance, et ces entreprises-là qui veulent agir pour laisser la possibilité à ces personnes-là de pouvoir raconter leur histoire. Okay. Et après, tu vas également avoir tout ce qui va être la finance durable, ou ce qu'on appelle la finance verte. Donc là, au niveau des matières premières, on va pouvoir être sur comment tu vas faire toute ta chaîne de recyclage, comment tu vas digitaliser, comment tu vas gérer ton numérique. Donc voilà, sur tous ces aspects-là, selon ce que l'entreprise, donc aussi bien pour des PME que pour des grands groupes, donc sur des budgets qui vont être conséquents ou au contraire plus petits, venir en appui, en conseil pour des entités qui sont en interne d'une entreprise ou au contraire complètement décentralisées et donner un cahier des charges, une feuille de route. Et moi, je vais les accompagner, leur faire ce pont-là, leur donner une directive, un chemin pour qu'eux puissent répondre de façon plus concrète, on va dire. Parce qu'on sait aujourd'hui aussi qu'ils ont pu cocher des cases, mais que derrière, c'était un peu du vent. Ok, donc si je prends l'exemple d'une RH qui doit mettre en place, par exemple, la politique RSE de son entreprise, sa direction lui dit bon, pour nous c'est du chinois, on ne sait pas trop comment on fait, etc. Là, on a plein d'obligations, s'il te plaît, il faut que tu nous sors ça dans 2 semaines, et qui arrive vers toi en panique. Donc tu peux l'aider à structurer, à réfléchir à tout ça. À poser son idée, à savoir ce qu'elle veut, okay. Dans quel domaine. Donc moi, forcément, mon monde des commodities, c'est sur celui-ci que j'ai travaillé. Oui. Donc au niveau pour les petits PME, donc voilà, justement d'aller prendre quel ODD ils veulent, comment ils veulent le faire, et être sur quelque chose de concret. On part quelque chose de simple, selon les modalités, parce qu'on est dans la finance. Oui. Et je sais très bien qu'il faut il y a toujours un budget, donc il faut mettre un équilibre dans ça, et qu'il y ait des résultats concrets. Et souvent, c'est pour ça que ces genres de décisions, ils sont souvent de ce qu'on appelle le C-level. Ça doit être pris à des niveaux hiérarchiques assez élevés, oui, bien sûr, pour vraiment pouvoir avoir une application. Et moi, voilà, j'ai eu l'habitude de parler avec ces types de personnes, hommes ou femmes, dans différentes industries. Et la particularité, c'est que je vais pouvoir t'aider à le faire sur des entreprises africaines ou sur un point de vue si tu dois mettre des choses en place sur le continent africain et après en France parce que c'est mon terrain de jeu quand même. C'est trop bien parce que ça veut dire que tu peux effectivement donner la feuille de route, mais surtout donner une dynamique qui prend en compte la politique du pays, la culture du pays. Parce que tout ce que tu évoques, c'est à la fois
possible dans les conseils que tu vas apporter en France, de par ton expérience, de par l'expérience que tu as eue en Afrique, dans les différents pays d'Afrique, même si on sait que les pays sont différents, tous une politique différente, une culture différente, et donc il faut pouvoir adapter à la fois ce que tu vas mettre en place, pas copier-coller quelque chose que tu as vu qui est sorti d'internet ou je ne sais où, et surtout il faut avoir les bons verbatim, la bonne manière, la bonne démarche, et prendre en compte aussi la volonté de l'entreprise avec toute l'éthique et la morale que ça engage. C'est ça, tu l'as bien résumé. L'idée, elle est là et moi, je te conseille, je t'emmène mon expertise sur cette thématique-là, selon le cahier des charges que tu vas me Oui, bien proposer. sûr, parce que toi, il faut déjà que tu analyses le contexte de cette entreprise qui va faire appel à toi. C'est ça. Super, ok. Et ben, c'est vraiment plus clair côté entreprise. En tout cas, les prestations que propose le cabinet Totiema, c'est bien dit, oui. Yeah. Et ben, ça vaut le détour, j'ai envie de dire. Comment on peut faire appel à toi? Adresse mail. Donc, tu le mettras ou je te le donnerai. Donc, adresse mail. Et ensuite, là, il y a en construction, voilà, le site pour au moins retrouver ces deux eaux-là, les eaux de l'accompagnement et les eaux du conseil. Ok, très bien. Et après, le bouche à oreille, je suis assez ouverte, mais je suis assez dans du concret. Donc, je fais pas mal de conférences, je suis dans pas mal d'endroits, puis on s'appelle, on prend un verre, quoi. Très bien, oui. Le relationnel, l'approche directe, on va dire, prime au-delà de juste recevoir une information sur un site. Très bien, ok. On arrive bientôt à la fin là, mais je vais encore te cuisiner, t'inquiète, c'est pas totalement fini. Tu nous as dit plein de trucs sur ton parcours. On a compris comment tu as navigué, parce que tu aimes bien parler des eaux, comment tu as navigué dans justement tous les domaines qui ont fait partie de ta carrière. On voit bien que ta carrière n'est pas finie. Elle prend un nouveau tournant et le cabinet Totiema montre en tout cas de belles perspectives. Si quelqu'un veut faire ton métier demain, et on va prendre le métier en tout cas d'entrepreneuse, consultante, accompagnatrice, si tu devais lui dire en une phrase ce que c'est, qu'est-ce que tu dirais? C'est peut-être court une phrase. Hein. Oui, si quelqu'un demain veut faire ton métier, et tu lui dis quoi en une phrase? Si tu dois lui dire ce que c'est ou si tu dois lui dire l'important dans ton métier aujourd'hui, c'est quoi que tu dirais? Qu'il le réinvente. Et pour le réinventer, c'est qu'il le fasse par rapport à qui lui il est. Okay. Et pour pouvoir le faire par rapport à qui lui il est, eh ben, qu'il continue d'apprendre. Parce que tout le travail que je propose aujourd'hui, il est possible parce que je continue d'apprendre. Je continue d'apprendre sur moi-même, sur l'humain, et donc celui que je vais accompagner en particulier sur les différents parcours que je peux lui proposer, ben je peux le faire parce que je continue à apprendre, je continue à lire, je continue à voyager, je continue à accepter le doute, les remises en question, tout en étant bien ancré et enraciné sur qui moi je suis. Super. Et ça, tu peux le faire dès que tu acceptes de toujours apprendre, de toujours te laisser bousculer par l'autre. Et que le métier que tu décideras de faire, que ça soit le mien ou le tien en fait, cette base-là, elle sera toujours valable. Okay. Et ça, c'est quelque chose que tu dois, à mon sens, commencer maintenant et qu'il n'est jamais trop tard en fait. Oui. Super, ok. Un petit bonus. Allons-y. Si ton métier devait avoir une bande son ou une bande originale de film, ce serait lequel? Excellent. Pas mal. Ouais. Film, ça va être un peu particulier, mais je pense que je peux répondre aux deux. Mais bonne son, je dirais Zo Blazo. Je ne sais pas si tu connais Zo Blazo de... Mais oui.
un Oui, chanteur. oui, oui. Voilà. Et film, la bonne son de film, ce serait couleur pourpre. Pas couleur pourpre. Ah là là, la couleur, la balle poussière. Pardon. De qui? Je connais pas. Alors, Balle poussière, c'est un film avec Papa Wemba. Mhm. Il est très vieux et la bonne son est magnifique. Et pourquoi ces deux choses-là? Parce que ça me ramène à mes parents en fait. Et dans Ah. quoi D'accord. j'ai baigné cette solidarité, cet amour, Ok. cette joie de vivre, d'être avec l'autre. Et Zoblazo, c'est une musique encore aujourd'hui où j'en suis sûre que tout Africain de n'importe quel pays est là. Bon, allez, Afrique subsaharienne, dès qu'on met cette musique dans n'importe quel moment, elle te donne les sourires. Oui. Parce qu'elle te renvoie, je pense, à un moment de joie, Festif, de solidarité, joie, de ouais. festivité, Ouais. ou D'union. d'union, Je de vois. partage, d'une certaine simplicité en fait, où nos parents, où tous les doutes, tous les risques qu'ils avaient pu prendre quand ils se retrouvaient Ouais. et qu'ils mettaient cette musique, on s'entraide, on est là, Oui, on oui. tient et on avance. Ça vaut le coup, on l'a fait, on est bien. Ouais, je vois Exactement. tout à fait, ouais, je vois tout à fait. Donc, Tout t'aimerais, finalement, ça c'est en filigrane pour que tu puisses le retrouver dans ta vie de tous les jours, donc que ce soit dans ton métier, dans tes relations, donc c'est ça en fait. C'est ça. Et in fine, le cabinet Tochema, qu'elle s'adresse en tant que consultante à une entreprise ou qu'elle va accompagner une personne à être plus alignée avec soi-même, avec elle-même, c'est qu'elle se sente bien à la fin. Oui. C'est Oui. qu'elle soit bien, parce que si elle est bien, si cette entreprise est bien, eh ben, elle rayonne autour d'elle. Et cette lumière-là, je pense que chacun d'entre nous, voilà, à sa petite échelle, si elle peut le faire, ben c'est super. Et moi, on me l'a fait. Trop bien, trop bien. Bah, j'ai envie de dire, c'est top en tout cas de t'avoir écouté et d'avoir pu partager avec toi tout le déroulé de ton parcours. Et surtout là, on sent qu'il y a plein de choses en perspective et je te souhaite vraiment le meilleur dans tout ce que tu vas entreprendre encore et encore. Là, on sent que le cabinet Tochema, c'est que le début. Vous n'avez rien vu encore. En tout cas, si vous voulez voir, vous savez où la trouver. Je mettrai toutes les infos sur le descriptif de l'épisode. Et je mettrai les liens qu'il faut pour qu'on puisse te retrouver. J'imagine que on peut te retrouver aussi sur LinkedIn, le réseau professionnel. Oui, plus sur celui-ci, effectivement. Ok, super. Et puis, tu nous en diras plus dès que le site sera aussi accessible. Hein. Je le mettrai, même s'il n'est pas visible dès le début, mais je le mettrai dès qu'en tout cas il sera en ligne. Et j'ai envie de te laisser le mot de la fin pour clôturer notre épisode. En tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous, d'avoir été présente sur ce nouvel épisode de Dose d'Inspi. Et je te laisse finir. Ben, comme j'ai commencé, un plaisir, un véritable plaisir d'être l'une de tes invitées. Et que cette dose d'inspi qu'on essaye tous de propager, entre guillemets, auprès de nous, des gens qui nous côtoient, qu'elle reste vivace et que quel que soit ce qu'on traverse en ce moment, je reprendrai voilà, une phrase d'une amie, tout n'est que saison. Oui. Tout est mouvant, tout bouge. Et le plus important, c'est de combattre et de refuser tout découragement. Quand on est dans le désert, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est avancer. Trop bien, trop bien. Et qu'est-ce qu'on dit pour finir dans la vie? Tout est une question de dosage. Top, merci. Ciao. Ciao.